on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est encore un challenge. Je vous mets celui de la dernière fois juste ici ou juste ici, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous allons nous lancer le défi de lire un livre en une journée. Donc là, il est 8 h du matin et je vais vous présenter le livre que je vais lire aujourd'hui. Et il s'agit de Nightshade de Autumn Woods. Voilà, je l'ai vu passer beaucoup sur Instagram. J'ai vu énormément de très bons retours. Donc je me dis que ça ne peut que être bien. J'ai vu quelques avis négatifs, mais je me dis que quand même, ce serait vraiment triste que je me trouve dans cette minorité. Donc voilà, je trouve le jaspage juste magnifique. Est-ce que le focus se fait bien? Oui, je trouve le jaspage juste magnifique. J'ai été le chercher hier, alors ma librairie était fermée, j'étais grave dégoûtée en vrai quand je suis arrivée. Mais voilà, il me le fallait absolument pour aujourd'hui, donc je l'ai pris exceptionnellement à la FNAC. Et d'ailleurs, je sais exactement pourquoi je n'y vais jamais. Voilà, tous les ouvrages étaient abîmés ou complètement rayés derrière. Bon, ça se voit pas à la caméra, mais voilà. Donc aujourd'hui, le défi, ça va être d'avaler ce bouquin de taille moyenne, on va dire. Il fait de mémoire à peu près 500 pages, un petit peu plus. Je vais également l'écouter en livre audio, donc pour ça j'utilise l'application BookBeat. Je vous mettrai un lien de parrainage si j'arrive à en avoir un dans la description. Alors certains vont peut-être me dire que c'est de la triche d'utiliser aussi un livre audio, mais j'ai tout simplement un travail et un enfant de 8 mois. Donc sans livre audio, comment vous dire que c'est mission impossible et je lis un livre à peu près en une semaine. Voilà, donc là on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté et on va mélanger livre audio et livre papier. Je vous retrouve pour la première session lecture qui aura lieu après le petit déjeuner, je pense. Ça y est, le petit déj c'est fait. Maintenant, on va passer à la partie productive de la journée. L'objectif ce matin, ça va être de passer l'aspirateur dans tout l'appartement et de faire ma vaisselle du petit déjeuner aussi, ce serait pas mal. Donc pour ça, on va mettre le livre en mode audio. Et on va essayer de se faire une petite session une petite heure, ce serait vraiment sympa, histoire d'avoir vraiment le temps de tout nettoyer. D'ailleurs, j'ai encore ma déco, enfin mes coussins de Noël, et je trouve que ma déco, elle fait pas très printemps. Donc j'hésite à faire une vidéo où je repimpe un peu l'appart, où on va mettre un petit peu des couleurs et tout. Dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse. Voilà, sinon je vous ferai une vidéo peut-être sur Insta, je sais pas encore. On verra. Il est temps maintenant de sortir les écouteurs et de lancer la lecture audio. Ok, alors du coup j'ai bien avancé ce matin, majoritairement en livre audio, j'ai quasiment pas ouvert le livre papier. Donc là il est 9 h 45, j'ai lu 56 pages, je suis au chapitre numéro 4, enfin au début du chapitre numéro 4. Il y a 500 pages dans le livre. Pour l'instant
J'aime plutôt bien, j'aime beaucoup l'univers, ça fait longtemps que j'avais pas lu de Dark Academia. Je crois que la dernière fois c'était la saga Assoiffé. J'avais bien aimé, mais j'avais trouvé ça assez enfantin. Là, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, je suis très contente, j'aime beaucoup. Les personnages, pour l'instant, sont assez mystérieux. Alex, on sait pas grand-chose sur lui, mais j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Ophélia, je pense que je vais bien l'aimer. Elle a l'air d'avoir un bon caractère et tout, un personnage féminin qui va savoir se démarquer dans l'histoire. Voilà, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Je vous ai pas présenté le livre ce matin. En fait, je l'ai vu passer beaucoup sur Instagram. J'ai vu beaucoup d'avis négatifs, d'avis positifs, comme je vous le disais ce matin. Mais c'est vrai que je n'avais absolument pas lu le résumé. Ça m'arrive très souvent. Maintenant, souvent, j'achète mes livres sans lire les résumés. Comme ça fait un petit peu plus de suspense. Mais du coup, là, je vais vous le lire pour que, si jamais vous avez envie de le lire, que vous sachiez un peu de quoi ça parle. Et si vous préférez ne pas savoir, avancez un tout petit peu dans la vidéo. Donc, isolée dans les Highlands écossais, l'université Sorosong n'accueille que les étudiants des familles les plus puissantes. Ophelia Winter n'y a pas sa place, mais elle a l'opportunité d'y être admise. L'occasion parfaite d'enquêter sur la mort accidentelle de ses parents. Les choses commencent mal quand elle se heurte au mystérieux Alex Corbeau-Green, fils de son principal suspect. Pour elle, il n'est qu'un monstre dissimulé sous une belle façade. Quand harcèlement, mail anonyme, bruit étrange dans la nuit et meurtre sur le campus deviennent soudain le quotidien d'Ophélia, elle se demande si elle peut vraiment y survivre seule. Elle trouve en Alex un allié inattendu et craque pour le cœur tendre qui se cache derrière l'armure. L'amour prendra-t-il le dessus sur sa volonté désespérée de vengeance ? Voilà, donc on est un peu sur un... alors c'est pas vraiment un enemy to lovers vu qu'ils sont pas vraiment ennemis. Enfin voilà, c'est une trope qui est beaucoup utilisée, mais souvent c'est pas vraiment des ennemis to lovers. Donc, mais bon, enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà, j'ai du mal à m'exprimer. Donc on est sur un truc un peu où ils s'aiment pas trop et on sait tous à peu près comment ça va se finir. C'est un univers assez sombre et puis bah, il est temps de continuer parce que c'est tout, mais on a une journée pour le lire et... alors j'ai oublié d'aller chercher un marque-page, j'irai tout à l'heure. Mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup avancé, donc c'est parti. Bon. J'aime beaucoup ce que je lis pour l'instant. C'est vraiment très riche en suspense. On a envie de savoir ce qui s'est passé avec les parents d'Ophélia. On a envie de savoir quel est le lien avec Alex dans tout ça. C'est vraiment addictif. Ça se lit tout seul en plus. La plume est assez fluide. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de Dark Academia, donc il faut vraiment que je me remette un peu dans l'univers. Mais j'adore. Voilà, ça me fait penser un peu à l'ambiance mercredi ou Gotanica, je crois que ça s'appelait, que j'avais lu. Je vous mettrai une image en quelque part. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. Pour l'instant, j'aurais tendance à la recommander. Je pense que ça va être un 4 sur 5 pour l'instant. Voilà, j'attends d'en savoir un peu plus. J'aime bien la tension qu'il y a entre Ophélia et Alex. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de liens qui s'installent ou de choses comme ça. Donc je suis à la page 102 sur 500, il est 10h49, donc on est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller travailler un peu, je vais aller préparer à manger aussi, donc je vais repasser en audio
Et je vous reprendrai en début d'après-midi, je pense, pour refaire une petite session. Et ce soir, on ira se balader parce qu'il fait enfin beau. D'ailleurs, je suis très contente parce que je peux filmer cette vidéo avec une lumière à peu près correcte. Mais du coup, je pense qu'on ira un petit peu se balader, donc on continuera avec le livre audio. Et voilà, et ce soir, on terminera en papier avant de dormir. Et je me remets toujours pas à quel point il est vraiment trop beau. Voilà, je pense que c'est le plus beau jaspage que j'ai dans ma bibliothèque. Alors, je refilme cette partie, j'avais encore oublié d'allumer le micro, vraiment, il va falloir que j'arrive à retenir ça. Mais donc, il est 14h19, je suis à la page 225 sur 500, donc je ne sais pas si vous voyez très bien, mais quasiment la moitié. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup ma lecture, je trouve que c'est très captivant. Il y a tout un mystère autour d'un stalker, en fait, Ophélia, donc la protagoniste, elle reçoit des mails et des mots d'une personne où on ne sait pas qui c'est. Donc le but c'est un petit peu de trouver. On a quelques indices pour l'instant, j'ai pas de suspect, ce qui est assez étonnant parce que généralement je suis plutôt douée pour retrouver les plot twists et les choses comme ça. Donc bon, je suis d'autant plus fan et j'ai d'autant plus envie de savoir un petit peu ce que j'ai manqué. La relation entre les protagonistes, j'aime beaucoup. Alors pour l'instant, il se passe pas grand-chose, hein. On est clairement sur un slow burn, si ça burn à la fin de ce tome en tout cas. Ils sont des caractères assez peps et du coup les échanges sont pleins de bonnes réparties et de clash, donc tout ce que j'aime beaucoup. J'aime bien les personnages secondaires, j'adore l'univers, vraiment ça fait longtemps que j'avais pas lu une Dark Academia, je suis très contente d'en lire de nouveau. Je comprends totalement qu'à l'époque c'était vraiment genre l'univers numéro top 1 des livres que je lisais. Mais voilà, donc je ne regrette absolument pas d'avoir choisi ce livre pour aujourd'hui. Le suspense fait que j'arrive vraiment bien à avancer dans la lecture. Cet après-midi, comme je vous ai dit, on ira un petit peu se balader pour profiter du beau temps. Donc on continuera la lecture audio. Mais là, je vais essayer donc d'avancer en version papier en espérant que je ne m'endorme pas sur mon livre. Parce que là, j'ai un énorme coup de barre. Donc je pense que je vais mettre une vidéo en fond pour essayer de rester éveillée. Je vais mettre la rediffusion, je sais pas, d'un live Twitch, d'un truc qui nécessite pas une grande concentration. Et voilà. Bon, ben je vous dis à tout à l'heure. Il est 15h14, je suis à la page 252. Je vous laisse deviner ce qu'il s'est passé.
Je me suis endormie. Ouais. Bon, du coup, ça devient un petit peu chaud là pour la mission du jour. Ce sera full livre audio jusqu'à ce soir. Et ce soir, j'essaierai de tout finir avant de dormir, en espérant que du coup, je ne m'endormirai pas trop tôt. On se retrouve, du coup je ne parle pas fort parce qu'il est 21h57, quasiment 22h. J'ai méga bien avancé mon livre. Oh bah, on ne voit même plus le marque-page. Il me reste 30 pages, il me semble. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça, il me reste moins de 30 pages, il me reste 25 pages. Donc je pense que c'est à peu près une demi-heure de lecture normalement. Je suis super contente, franchement la fin c'est trop bien. Genre ça commence à redevenir un petit peu le calme plat. Mais là c'est reparti, j'avais oublié qu'il y avait un tome 2 en fait, c'est une duologie. Du coup là il y a tout qui part en cacahuète. Donc c'est trop bien. Voilà, il se passe plein de trucs, j'ai trop hâte. Je pense que je vais juste me poser et terminer le livre. C'est quasiment sûr que je vais pas m'endormir dessus. Peut-être que je reprendrai ma lecture d'hier du coup pour pouvoir m'endormir, mais là je vais m'installer tranquillement, je vais terminer le livre et par contre je vous reprendrai demain pour vous donner mon avis final, vous donner également un petit retour sur ce challenge de un livre en 24 heures parce que vraiment ça m'a fait remarquer pas mal de petites choses. Donc bon, moi je vous dis à demain matin et pour vous je vous dis à dans quelques minutes. On se retrouve, on est le lendemain matin, il est 9h30 et comme vous avez pu le voir, j'ai bien fini ce livre hier. Donc j'ai réussi à lire tout ça en une journée. Voilà, je peux vous dire que je suis plutôt fière de moi, vraiment. Alors, je vais vous donner d'abord mon avis du livre et ensuite je vous donnerai un peu mon avis sur le fait de lire un livre en une journée, en sachant que c'est un avis qui ne me concerne que moi, bien évidemment. Ce n'est absolument pas un jugement pour ceux qui arrivent à lire 1, 2 livres, 3 livres par jour. Donc en ce qui concerne Nightshade, alors j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a fait très plaisir de retrouver un univers Dark Academia vraiment un petit peu comme à l'ancienne. J'ai beaucoup aimé, c'était plein de suspense, vraiment j'ai trouvé ça captivant du début à la fin. On veut absolument savoir ce qui s'est passé avec les parents d'Ophélia, on veut savoir qui est le stalker d'Ophélia, qui lui envoie des lettres anonymes, qui essaie de lui tendre des pièges, voilà, j'essaie de pas vous spoiler mais en même temps de vous faire comprendre un petit peu ce qui se passe. Ensuite, j'ai adoré voir la relation entre Alex et Ophélia se développer. Vraiment, je trouve que c'est une relation qui est très intéressante. Je vais essayer de pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais en gros, on va dire que c'est une relation entre deux personnes qui, selon leurs valeurs, elles ne devraient pas être ensemble, mais en même temps, leurs sentiments sont plus forts. Donc voilà, il y a toute cette espèce de dualité entre le bien et le mal, les sentiments qui se mélangent. C'est vraiment très intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé voir comment ils se dévoilent l'un à l'autre et comment aussi ils font pour faire passer leurs sentiments avant ou pas la vengeance.
C'est une duologie, du coup la fin bien évidemment, alors je m'attendais pas à ce que vraiment tout bascule à la fin. Tout a basculé, il y a eu plein d'enchaînements, de rebondissements, de révélations dans tous les sens. C'était vraiment trop bien à lire, mais du coup je suis grave frustrée parce que la suite n'est même pas encore sortie en anglais. Donc avant qu'on ait la traduction, je pense qu'il va se passer un petit moment. Mais voilà, j'ai très hâte d'avoir la suite. J'ai très hâte de découvrir un petit peu comment va s'en sortir Ophélia. Voilà, sans trop vous en dire. Donc je pense que ce sera un 4 sur 5. J'hésite avec un 5 sur 5. Mais en même temps, je trouve que la bascule en fait entre le moment où Ophélia et Alex sont amis et le moment où ils sont un peu plus, je trouve que c'est un peu brusque. Je suis très adepte des slow burn. J'aime bien quand il y a une grosse psychologie des personnages, où on voit vraiment tout leur questionnement intérieur et tout. Je pense qu'il y a aussi le fait que j'en ai entendu énormément de bien. J'ai entendu vraiment des trucs de zinzin sur ce livre, une hype de fou. Et je comprends pas pourquoi autant de hype. C'est un très bon livre, mais voilà, voilà, je sais pas trop pourquoi il a fait énormément de bruit, à part qu'il est sublime, ça je suis totalement d'accord. Voilà ce qu'il en est pour mon avis, j'espère que j'ai pas été trop brouillée. De toute façon, vous retrouverez mon avis bien retravaillé sur Instagram. En ce qui concerne le fait de lire un livre par jour, c'est un exercice que j'avais jamais fait. Honnêtement, je lis 50 pages par heure. Donc si je veux lire un livre d'en moyenne 400 pages en une journée, comment dire qu'il faut vraiment pas que je fasse grand chose d'autre. Là, j'ai mélangé avec le livre audio et j'ai pu remarquer que quand j'écoute trop longtemps le livre audio, j'ai tendance un peu à décrocher. Donc il y a des fois où je devais revenir en arrière parce que je comprenais plus du tout où est-ce qu'on en était, j'avais loupé des trucs, je m'étais concentrée sur autre chose. En ce qui concerne la lecture papier, c'est vrai que j'ai du mal à me concentrer plus d'une heure. Enfin, au bout d'un moment, j'ai envie d'aller faire autre chose. Donc c'est un peu compliqué pour lire un livre en une journée quand on se déconcentre au bout d'une heure. C'est pas forcément un exercice que je referai parce que tout simplement, je trouve que ça fait un peu bourrage de crâne et j'arrive plus à savourer l'histoire. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai mis un 4 sur 5 et pas un 5 sur 5, ce qui est très dommage. Mais voilà, enfin, j'avais envie de lire autre chose. Là, je suis très contente d'aller lire autre chose. Donc voilà, une très bonne expérience quand même. C'est vrai que ça aurait peut-être été mieux de le faire sur un week-end. Donc on verra peut-être que pour d'autres livres, je ferai 2 jours de lecture avec moi ou un truc comme ça. J'aimerais bien essayer aussi de faire un readathon sur 24 heures peut-être, en sachant que je le ferai au chronomètre, donc on verra combien de livres je peux lire en 24 heures. Mais avant que j'arrive à dégager 24 heures, je pense qu'au final ça tombera, ce sera un vlog de plusieurs jours, donc on verra un petit peu comment je vais vers ça. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez d'autres idées de concepts, si vous voulez voir d'autres choses. Je pense que je vais aussi essayer de vous préparer des tags. J'en ai vu chez Cool Girls Love Books que j'aime beaucoup. Donc je vais voir un peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à la chaîne aussi, très important. Et puis moi, je vous dis à dimanche prochain avec une toute nouvelle vidéo. Bisous!